à tous, on va parler santé aujourd'hui sur Radio Cyclo d'une manière un petit peu différente. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Huin. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors Stéphane Huin, il est responsable de la com de toutes les stations thermales d'Auvergne. On s'était rencontrés l'an dernier à l'occasion du passage du Tour de France en Auvergne. Et vous voyez qu'il est en peignoir. Il est en Et peignoir du voilà. meilleur grand-peur, le maillot à pois, parce que les stations thermales, pour se faire un peu plus connaître, à son initiative, ont créé une opération qui l'an dernier, je crois, qui s'appelle les accros du peignoir. Alors Stéphane, c'est ça? Alors oui, c'est même plus qu'une opération, c'est une marque et qu'on utilise depuis maintenant 2016, mais qui là monte en puissance oui, depuis l'an dernier. Et puis là, 2021, on espère ça va être encore plus connu et partagé. Alors, le but, c'était évidemment de faire connaître les activités des stations thermales qui sont connues pour la plupart, évidemment, d'Auvergne, mais c'était de faire connaître et de monter cette opération, donc cette marque, pour monter en puissance et avoir un petit peu plus de visibilité. Oui, et puis surtout pour nous, c'est dépoussiérer l'image du thermalisme par un côté un peu plus fun, décalé, qui permet d'interpeller sur le potentiel de nos stations thermales, à la fois en termes de santé, de bien-être, de tourisme, de culture, de sport, comme on a pu faire avec le Tour de France, et montrer tout ce potentiel d'une manière un peu différente, amusante. Je pense qu'on a tous besoin de légèreté en ce moment, que ça se veut anti-morosité quoi, dans le contexte actuel. Oui, alors c'est vrai que la vie des stations thermales aujourd'hui, quelle qu'elle soit, n'est pas très facile avec cette pandémie. C'est un petit peu compliqué, je vais dire. Oui, oui, on a eu une saison 2020 catastrophique, hein, on peut le dire le mot, on a perdu 2 tiers de nos curistes médicalisés, donc c'est très dur pour les stations hein, économiquement, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs bien sûr, il y a les thermes, mais il y a tous les acteurs qui vivent autour du Oui, il y a thermalisme. toute l'économie de la Exactement, ville. ouais, ouais. Et là, on se rend compte quand le thermalisme n'est pas là, on se rend compte à quel point il est important. Voilà, alors ça a été un peu moins mauvais sur le bien-être, puisque voilà, on a eu les clients sont revenus dans les spas dès qu'ils étaient ouverts, puisqu'il y avait un vrai besoin de bien-être. Mais c'est vrai que sur la santé, il peut y avoir toujours une appréhension sur des curistes qui sont âgés, avec des pathologies, même si on a un protocole sanitaire vraiment très, très rigoureux, déjà en temps normal, et qu'il a été renforcé en fait avec la crise. Et les curistes étaient vraiment ravis, ceux qui sont venus en 2020, vraiment ont plébiscité cette sécurité sanitaire dans les thermes et même dans la station thermale en général. D'accord. Alors, revenons un petit peu sur la cure thermale en général. On reviendra sur les peignoirs. La cure thermale, c'est pas, tu disais tout à l'heure, on a une idée un petit peu vieillissante. La cure Mmh. thermale, c'est pas uniquement les vieux touristes qui viennent se faire soigner, c'est pas uniquement parce qu'on est malade, mais c'est aussi pour se régénérer, pour se donner voilà, c'est pour entretenir son corps, c'est pour redonner un petit boost par moment avant de repartir, au front, on va dire. Bah, exactement. Et donc, il y a le format connu de 3 semaines pour la cure médicalisée qui est remboursée, où là, donc les curistes viennent pour des maladies chroniques. Mais on a développé à côté plein d'offres plus courtes déjà, bon, qui sont à la charge des clients, mais qui permettent, comme tu disais, de prendre soin de soi, de son corps, venir à titre préventif, c'est-à-dire avant d'avoir une maladie chronique, quand on sent voilà, qu'on va peut-être avoir une partie du corps ou une, oui, un état de santé qui va pouvoir être amélioré en fait grâce au thermalisme, et ben, on peut venir profiter de nos stations, et c'est ce qu'on met vraiment en avant, sans parler de tout le côté bien-être thermal, où là on vient à partir d'une demi-journée ou même d'une heure de détente dans un spa thermal. Donc on a une offre Et assez complète. oui, assez complète, assez étendue. Et puis, je sais qu'on mange bien, hein, en Auvergne, Ah oui, dans oui, les oui. dans les stations thermales. J'ai souvenir l'an dernier au passage du Tour de France, puisque vous nous aviez accueillis à la Bourboule, devant les grands thermes. Et puis, je me rappelle que le soir, effectivement,
on avait profité de cette bonne nourriture d'Auvergne. Alors justement, bah, nous on parle de vélo évidemment sur Mmh. Radio Cyclo, les accros du peignoir, le Tour de France, tu as le peignoir du meilleur grimpeur, il y avait le peignoir jaune, il y avait le peignoir vert. C'est une terre de vélo aussi l'Auvergne, hein, donc Ah oui, oui, il y a complètement. effectivement Ouais. les stations thermales, mais on peut venir se ressourcer, faire du vélo. Il y a des Mmh. parcours magnifiques. Ah oui, oui, c'est top à la fois en cyclo, en VTT aussi. Tu parlais de la Bourboule, c'est quand même c'est une station qui a accueilli vraiment des étapes, des, oui, par rapport au championnat du monde de VTT. Enfin, il y a eu vraiment des choses importantes pour le territoire. Donc oui, et puis on peut coupler vélo et bien-être. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après Ça n'est pas l'effort de incompatible, réconfort. effectivement. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qu'on met en avant, même sur d'autres types d'activités physiques, d'activités sportives, de coupler avec du bien-être en fin de journée, c'est très, très apprécié. Ouais. Donc il y a vraiment moyen de passer un bon séjour, de se ressourcer, de faire du sport. Alors ces accros du peignoir, bah, c'est aussi un magazine, hein, donc c'est une communication en fait pour plus de Oui, voilà, c'est visibilité, ça. c'est une marque. Mhm. C'est très original d'ailleurs, hein, puisque alors et puis le dessin, hein, les accros du peignoir, les tongs, on a Merci, c'est déjà gentil. l'impression d'être en vacances. C'est bien joué cette communication finalement. Ben oui, on essaye. Voilà, ce qu'on veut nous montrer, c'est qu'il y a du fond derrière. Hein. Voilà, c'est pas uniquement du buzz, des apparitions intempestives en peignoir. Enfin voilà, derrière il y a du fond, comme tu le dis. Hein. Voilà, il y a toute une communication. On a un carnet de voyage aussi avec des dessins de carnétistes qui était venu, qui plaît beaucoup, qui plaît beaucoup, qui a fonctionné en exposition aussi itinérante. On a une plateforme numérique où on a vraiment du contenu. Tu parlais de magazine, donc il est en ligne avec plein d'articles sur nos stations, sur leurs différents atouts touristiques. On a également des produits boutiques, donc on peut acheter des produits accros du peignoir. On crée des événements régulièrement dans l'année, en fait, ça ponctue l'année. Et puis on va aussi dans le domaine culturel avec des nouvelles formes d'art un peu innovantes comme le street art, l'art vidéo, pour valoriser justement notre patrimoine thermal. Donc voilà, on essaye de défricher, d'innover et voilà, autour du potentiel de nos stations thermales. Ouais, vous êtes sacrément dynamique. Alors, il y a aussi des ambassadeurs, hein, sur les réseaux sociaux. Vous avez fait un espèce d'appel en disant si vous voulez devenir ambassadeur. Et les ambassadeurs, bah, c'est des gens simples, des monsieur et madame tout le monde, mais aussi des gens connus, des gens qui vont vous aider un petit peu à faire connaître ça. Ah, complètement. Comme tu le dis, le profil des ambassadeurs est très large. Donc, bien sûr, il y a le grand public. On est content de voir qu'il y a pas mal de curistes, de clients de nos séjours bien-être aussi qui adhèrent, des partenaires, des acteurs de nos stations. Et puis, bon, quelques VIP. Donc, on a, oui, quelques people nationaux. Voilà, je pense à Gabrielle Lazur, Séverine Ferrer, Fanny Agostini, maintenant, même si elle est auvergnate. Ah, Voilà. elle est de la Bourboule, elle est du Oui, coin, Fanny exactement, Agostini. exactement. Et d'ailleurs, on a un beau projet avec elle, on pourra vous en dire bientôt plus. Et puis, on a également des politiques, plusieurs sénateurs, des députés, des acteurs du monde économique aussi qui nous ont soutenus dans cette démarche. Et puis, on espère que ça va continuer. Pour l'instant, on est à peu près à 200 ambassadeurs en 3 semaines et je pense que ça va monter tout au long de l'année. Et on espère pouvoir réunir tous ces ambassadeurs en peignoir bientôt, quand les conditions, bien sûr, le permettront. Alors, juste tiens, allez, on va dévoiler. Je suis en train de devenir, au nom de Radio Cyclo, un ambassadeur des accros du Ah, peignoir, on est ravis, Jérôme, on est ravis, hein. vraiment. Et puis, on va tâcher de faire découvrir aussi à toute notre communauté vélo. Alors, on disait que la crise, bah, elle est là, on essaye de faire avec. Les Mhm. stations, normalement, ouvrent au mois d'avril. Normalement, voilà, il y a eu un report de certaines ouvertures qui étaient prévues là en février, donc reporté en avril. Il y a quelques stations qui ont prévu mi-mars, on verra si c'est réalisable ou pas. Mais voilà, je pense qu'en avril, on espère fortement être ouvert. Donc, on va croiser les doigts parce que Oui, bah, économiquement, tu le disais tout à l'heure, au-delà des sociétés thermales, il y a toute l'économie du territoire, hein, et complètement. les magasins qui vendent à manger, les restaurants, Les les touristes, les commerçants, hôtels. les hôteliers, C'est les c'est loueurs vraiment, meublés.
Oui. Et C'est vraiment très, 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 très compliqué, il faut le dire. Alors, juste parce qu'on parle de bien-être, on soigne tout, hein, j'imagine, dans les stations oui, thermales alors de… on a cette chance, nous, en Auvergne, c'est qu'on peut soigner les 12 orientations thérapeutiques du thermalisme français. Donc, il y aura toujours dans notre réseau une station qui va pouvoir soigner la ce qu'on pathologie, a. voilà, Ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas finalement. ou ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on pressent qu'on pourrait avoir, et Oh, donc il faudrait entretenir. Ouais. combien de stations thermales en Auvergne? Alors, on est 11 stations dans Auvergne Thermale, une grosse majorité dans le Puy-de-Dôme. Et puis, on en a bien sûr dans l'Allier, qui est une grosse terre de thermalisme. Et puis, une station dans le Cantal, une dans la Creuse et une en Saône-et-Loire. Voilà, en gros, des beaux paysages de partout, qu'on aille de Vichy à la Bourboule, à Ah oui, très Roya, à qu'est-ce qu'on varié, a? très varié. Chamaillères et d'autres. Je ne vais pas les citer les 11 parce que ma mémoire me fait défaut, mais j'en ai déjà cité quelques-unes. En tout cas, voilà, je voulais faire un focus avec toi sur les accros du peignoir parce que je trouve que c'est vraiment très original. On vous avait vu au Tour de France, encore une fois, avec le maillot à poil, enfin le peignoir à poil, le peignoir jaune, le peignoir vert, enfin toutes les grandes couleurs du Tour de France. Merci Stéphane Merci beaucoup, ça de nous nous avoir fait très accueillis plaisir en tout aujourd'hui. Et cas. puis, Merci. croisons les doigts pour l'ouverture des stations et bon vent, j'allais dire, pour les accros du peignoir. À très bientôt. Eh ben, un grand merci, à bientôt. Au revoir.